étincelle dans l'avion. Alors je réponds d'accord, mais qu'est-ce qui a causé cette étincelle? Est-il possible que les prétendus scories aient mené à l'écrasement après avoir été exposés à des radiations intenses, à un fort champ magnétique ou à un événement thermique? Je n'en suis pas sûr. Nous allons retourner au labo pour vérifier. L'équipe se rend au laboratoire du chercheur John Tyndall. Celui-ci démontre les effets désastreux qu'aurait pu avoir un morceau de scorie métallique sur les systèmes mécaniques et électriques du B-25. Voici une approximation assez précise de ce à quoi auraient pu ressembler les scories. Parce qu'elles contiennent du métal ferreux, elles pourraient être magnétiques. Ici, nous avons un relais, comme il s'en trouvait sans doute sur cet avion. En fait, il y en avait possiblement des dizaines. Maintenant, s'ils ont déposé des scories ou qu'ils les ont déplacées pendant le vol, il est possible que le champ magnétique ait affecté le relais. Lorsqu'on approche l'aimant du relais, le commutateur s'interrompt. Si les débris provenant de l'OVNI possédaient une charge magnétique, ils auraient donc pu avoir un effet néfaste sur de nombreux commutateurs et sur les moteurs du B-25. Un relais défectueux aurait compromis tout le système électrique de l'appareil. Toutes les composantes du B-25 fonctionnaient avec un courant d'une intensité de 120 ampères. Tourelles, démarreurs, tout était commandé par des relais. Nous avons recréé une situation où il aurait pu se produire un court-circuit franc. Par exemple, si un moteur s'était emballé. Vous allez faire passer 120 ampères dans un circuit de 20 ampères? C'est-à-dire que le circuit ne tiendrait pas le coup, il serait surchargé? Eh bien, jugez par vous-même. Comme vous avez vu, le fil a été vaporisé. John a une dernière théorie. Il a déjà démontré l'incidence que le grand magnétisme des scories aurait pu avoir sur les systèmes électriques et mécaniques de l'avion. Mais se pourrait-il que la composition même des scories ait été à l'origine de l'accident? Je vais allumer des scories à l'aide d'une soudeuse à arc électrique. Un peu comme ce qui aurait pu se produire sur le B-25. Vous voyez comme les scories se consument. C'est vrai. Ces scories atteignent-elles une température suffisante pour transpercer l'aluminium? Ces scories brûlent à une température d'environ 2200 degrés. Et l'aluminium fond à 660 degrés. L'aluminium est la principale composante du fuselage, du revêtement et des ailes d'un B-25. Un incendie d'une température de 2200 degrés aurait été dévastateur. Si, sur le B-25, il y avait un court-circuit qui avait allumé les scories, une réaction comme celle-ci aurait très bien pu se produire. S'agit-il du même type d'aluminium que celui qui compose le fuselage, les ailes ou... Le même type d'aluminium. Lorsque les conditions sont réunies, tous ces composés peuvent être très combustibles et déclencher une réaction exothermique importante. Si l'avion avait transporté ces scories et qu'un incendie électrique de 2200 degrés s'était déclaré, la coque aurait subi des dommages semblables à ceux-ci. Ce feu différait d'un brasier normal ou même d'un feu d'essence de par sa température extrême. Il aurait percé n'importe quel métal et causé des dommages irréparables à cet avion. On peut toujours faire des hypothèses, mais c'est une toute autre histoire de voir que, oui, il est possible d'allumer des scories avec une étincelle. Ces scories peuvent produire une explosion capable de transpercer le métal. Elle aurait donc pu être à l'origine de l'écrasement du B-25. Il y a donc une possibilité que l'écrasement ait été causé par des débris provenant d'un OVNI. Messieurs, nous sommes de retour de Kelso. Même si nous n'avons pas le droit de déterrer toute l'épave, nous avons quand même déniché des débris très intéressants. Et nous avons découvert que l'avion aurait réellement pu prendre feu. Il y avait une bonne raison. Aucun des indices que nous avions, ni des échantillons que Pat a prélevés sous l'eau, ne nous ont procuré de réponse. Les pièces que nous avons pu analyser au laboratoire de Sam ne nous ont pas permis de prouver à coup sûr la participation d'OVNI ou d'extraterrestres dans cette affaire. Mais de notre côté, rien ne nous a prouvé le contraire. Personne n'avait examiné ce site depuis le grand ménage fait par la force aérienne il y a 60 ans. Nous y sommes allés, nous avons fait des prélèvements et des tests. Nous avons demandé l'aide de scientifiques renommés pour évaluer le matériel.
Nous avons reconstitué les derniers moments du B-25. Nous abordons l'ovniologie sans spéculer, du point de vue de la science, uniquement. Même si la plupart des échantillons n'ont permis de tirer aucune conclusion, les spécialistes s'entendent tous pour dire que les événements de l'île Maury et de Kelso comportent certaines anomalies. On ne saura peut-être jamais ce qui s'est réellement passé, mais les témoins sont sûrs qu'il s'est produit quelque chose dans le bras de mer hébergeant l'île Maury par un soir d'été de 1947. L'incident a-t-il causé des blessures aux témoins et a-t-il déclenché la série d'événements qui a entraîné la mort de 2 pilotes de l'armée? Le mystère plane toujours. Dans le monde des ovnis, 90% des signalements sont de la foutaise. Ils sont le fruit de l'imagination, des canulars montés de toutes pièces ou des erreurs de bonne foi. Mais les 10% restants sont absolument vrais. Nous retracerons ces événements et nous les validerons.